Voici votre lanterne. Grâce à la magie de Navac et à quelques tours de passe-passe technologiques, elle bat au rythme de votre cœur et brille d'une couleur qui vous est dédiée. Cette année, on a proposé une thématique aux étudiants et étudiantes autour de la question de l'empathie. Créer une expérience qui nous permettrait de nous mettre à la place des autres, mais avec un espace, avec un parcours, avec l'environnement, finalement. Les finissants du baccalauréat en communication création média de l'UQAM ont imaginé un parcours rassembleur le long des sentiers du Centre de la nature de Laval. C'est le fruit d'une année de travail auquel ont collaboré les étudiants en communication stratégie de production culturelle et médiatique de l'UQAM, les étudiants de technique en intégration multimédia du Collège Montmorency et l'entreprise Creative Lab. Notre grosse difficulté, c'est vraiment de synchroniser tout ce que notre projet englobe. Le travail d'équipe était super important. On a des personnes qui sont fortes en programmation, des personnes qui sont fortes en visuel, puis de vraiment mettre ça ensemble. Moi, spécifiquement, j'ai beaucoup travaillé sur les animations des jeux de lumière. Donc, apprendre à utiliser les LED, envoyer mon information en collaboration avec tous les gens de la technique. Lui, je peux débrancher du courant, on prend juste l'autre, puis après ça, on va tester avec les transmetteurs. Creative Lab nous ont prêté ce qu'on appelle des samples de leurs équipements pour que les étudiants s'habituent à plus expérimenter, développer le concept. Puis là, ils sont capables maintenant d'arriver au centre de la nature puis de travailler avec les professionnels, puis même eux autres même de programmer ces équipements-là. Tout commence avec la captation de la pulsation cardiaque. L'interacteur met sa main sur une borne de captation qui va capter son énergie et qui va transmettre son pouls à une lanterne qui va s'illuminer au rythme de son cœur. L'interacteur va pouvoir garder la lanterne à travers du parcours et les arbres vont s'illuminer sur son chemin au rythme de son cœur et à la couleur de sa lanterne. C'est un truc de captation de pouls que tu achètes comme au Best Buy puis que tu mets sur ton bras quand tu vas jogger. Techniquement, c'est fait pour être connecté à une application sur ton téléphone. Fait que le défi, c'était vraiment de trouver une façon d'aller chercher justement les données dans ce système-là par le Raspberry Pi, que j'avais jamais fait avant. Puis le plus gros défi, une fois qu'on va être là-bas, ça va être les trucs de captation de zones. Vu qu'il y a beaucoup, l'espace est grand, puis les capteurs doivent communiquer entre eux. Mais là, dans le fond, les LED ne sont pas programmés de la bonne manière pour que ça se contrôle avec l'ordinateur. Donc, je pense que le plus facile, ça serait juste de les prendre, les ramener à l'intérieur, les programmer comme du monde, que ça fonctionne à l'intérieur, puis après ça, les ressortir. Donc là, j'ai déjà passé de toute façon. Là, en ce moment, on a notre test, notre général ici à l'UQAM, puis on a déjà notre premier problème qui est le côté réseau. Puis là, on est chanceux, le problème, il arrive ici, il n'arrive pas au projet final, donc on va pouvoir s'adapter. Ensuite, on arrive dans la deuxième partie du parcours qui est un petit peu plus mystérieuse. L'interacteur découvre des petites créatures de la forêt qui sont des créatures magiques. Au début, on ne sait pas tellement s'ils sont gentilles ou méchantes, mais l'interacteur apprend à apprécier les créatures et découvre leur village. Les Navaki, c'est des petits personnages 3D qui ont été designés par notre collègue Jacob Vanas dans le logiciel de Blender. Donc après ça, on les transfère dans Touch Designer pour faire le fameux mapping donc sur les arbres là-bas. Et ensuite, la détection de la lanterne qui est très importante pour que le personnage, le Navaki, puisse prendre la couleur et qu'on puisse s'approprier puis avoir quand même une proximité avec ces Navaki-là. Le challenge, c'était vraiment d'amener le lien de lumière qui est beaucoup robotique, si on peut dire, mais le transformer en organique, puis on voulait avoir ce lien de nature. Donc, c'était difficile d'avoir la proximité entre nature et technologie. Au niveau de l'interaction sonore, j'ai utilisé Max MSP parce que ce logiciel-là me permettait de faire de la conception qui était générative. Donc, à partir du moment qu'une personne rentre avec une lanterne dans la zone, le volume va augmenter graduellement jusqu'à atteindre le bon niveau. Et à partir du moment que la personne quitte la zone, elle va redescendre tranquillement. Ce soir, c'est la première à Laval, au Centre de la nature. Pour nous, c'est l'aboutissement d'une année complète de travail sur Navac. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande satisfaction à voir la lumière illuminée, le boisé. On est vraiment contents des réactions du public. On a eu vraiment beaucoup de familles qui sont revenues nous voir à la fin du parcours, puis ils nous ont dit à quel point ils avaient apprécié, puis que leurs enfants avaient vraiment été émerveillés par le parcours. Je crois que notre travail a vraiment porté fruit, puis on est vraiment contents de ce que ça a donné à la fin. L'objectif pour Dany et moi, pour leurs enseignants, c'est qu'à la fin de ce processus-là, qu'on devienne complètement inutile. Puis on s'en approche en ce moment, on commence à sentir qu'on est inutile. Donc c'est bon signe.